Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais répondre à la question comment faire pour choisir un bon cadeau pour son partenaire. Alors c'est une question qui revient souvent dans les relations. Quel cadeau on fait? On ne sait pas quel cadeau il faut faire, on ne sait pas s'il faut faire un cadeau qui lui fait plaisir, on ne sait pas si c'est un cadeau qui nous fait plaisir. On lit souvent des choses comme quoi le cadeau devrait être quelque chose qui nous fait plaisir à nous d'offrir. Comme quoi le cadeau, il faut absolument faire quelque chose qu'elle aime. Voilà. Et ça pose problème parce que le cadeau, c'est un peu quelque chose de symbolique. Au-delà de faire plaisir, c'est quelque chose qui crée du lien. On se souvient des analyses de Marcel Mauss sur le don dans les sociétés archaïques, où il montre justement comment la société s'organise autour du geste de donner et de recevoir, justement, et comment est-ce que le lien social est tissé à travers le don. Donc, symboliquement, le don de la personne, des individus et le cadeau finalement qu'on fait à quelqu'un qu'on aime, c'est recréer ce lien social, c'est donc approfondir, rendre plus fort vos liens, les resserrer et finalement faire en sorte que votre couple soit plus profond, avec plus d'émotions, plus de sentiments, et que vous vous sentiez heureux dans votre relation, et que votre relation s'épanouisse, grandisse avec le temps, parce que c'est ça le principe de l'amour, c'est qu'au début la passion, bam, elle arrive, elle est très forte, elle est très puissante, et elle nous accapare le cerveau un peu comme une drogue, et ensuite, mathématiquement, ça descend, et on sent moins d'amour, on sent moins ces battements de cœur, ces frissons, ces émotions très denses, très importantes, et c'est remplacé par quelque chose de plus stable, de plus doux aussi. Mais ce qu'on veut, c'est justement ne pas que cette douceur, c'est quelque chose de profond, devienne de plus en plus superficiel et devienne un lien faible. Et on se rend compte qu'avec cette personne, on n'a aucun envie de passer, on n'a pas du tout envie de passer du temps, on n'a pas envie de lui parler, on se rend compte qu'on n'a pas grand chose à lui dire et qu'avec cette personne, on passe pas de si bons moments que ça. Voilà, nous on veut pas ça, on veut créer une relation durable, forte, sereine, avec laquelle l'amour grandit avec le temps. Et ça passe par des cadeaux, ça passe par ce qu'on donne à la personne, ça passe par ce qu'on lui offre. Alors, moi je pense que pour répondre à cette question, quel est le meilleur cadeau? En fait, il n'y a pas de meilleur cadeau en soi, mais il y a des meilleurs cadeaux en fonction des personnes. Je m'explique. Je pense qu'il y a deux types de cadeaux. Il y a le cadeau que la personne veut. C'est-à-dire que si vous lui demandez, voilà, je veux ça, et vous lui donnez ce qu'elle a envie, c'est un type de cadeau. Je pense que ce cadeau est bien, faute de mieux. Je pense que c'est un cadeau pis-aller. Je pense que c'est un cadeau qui est bien, parce qu'au fond, vous donnez à la personne ce qu'elle veut, et elle sera pas mécontente, voilà, mais elle sera pas surprise. Voilà. Euh, et le deuxième type de cadeau, c'est un cadeau qui surprend. C'est un cadeau justement auquel la personne ne s'attendait pas. C'est un cadeau, on sait pas, la personne ne sait pas que vous allez lui offrir ça. Elle le découvre en même temps que vous. Je pense que c'est ces cadeaux-là qui créent l'effet le plus fort chez le partenaire, qui créent les émotions les plus fortes. Alors, dans ce type de cadeau, il y a deux types de cadeaux. Il y a quelque chose qui la surprend mais que la personne n'aime pas, mais il y a quelque chose qui la surprend et que la personne aime. Et au fond, il faut vraiment réussir à faire en sorte que la personne soit surprise et qu'elle aime ce cadeau. Pas l'inverse, pas qu'elle soit surprise mais qu'elle n'aime pas du tout. Pour ce faire, je pense que la meilleure astuce, c'est en fait de prendre un cadeau qui va la surprendre, mais pour créer cet effet de surprise et un effet agréable en même temps, il faut prendre un cadeau que vous avez puisé dans une expérience commune, que vous avez puisé dans une référence commune, que vous avez quelque chose qui a marqué votre relation, et vous prenez un cadeau qui est inspiré d'un moment, qui est inspiré de quelque chose que vous avez vécu ensemble. Par exemple, je ne sais pas si vous avez parlé de grenouilles, vous pouvez lui offrir un collier en grenouille. Si vous avez eu une expérience, je ne sais pas, de moto forte, vous pouvez pourquoi pas lui offrir un bracelet avec une moto pour symboliser ce moment. Voilà, c'est ça vraiment pour moi un cadeau qui est puissant, qui est fort. C'est un cadeau qui va la surprendre parce qu'elle s'attendait pas à avoir ça, mais qui va lui rappeler de bons souvenirs, qui va lui rappeler ces moments heureux que vous avez passés ensemble, qui vous ont créé des liens. Et en fait, ceci va redoubler le lien. Ça va recréer encore plus du lien. Ça va refaire que vous et votre partenaire, vous allez être liés par ce cadeau. Ça va vous rendre vraiment très très heureux. Voilà. Donc, prendre un cadeau qui vous fait plaisir et fait plaisir à votre partenaire en fonction de quelque chose que vous avez vécu, en fonction de quelque chose qui vous a fait plaisir d'un moment
complice que vous avez passé ensemble. Voilà. N'hésitez pas pour vos idées de cadeaux à les mettre dans la barre de commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.